Pendant tout ce mois de décembre, nous allons rendre hommage à celles qui ont fait l'histoire. Chaque jour, nous allons parcourir et remonter le temps pour vous présenter une figure marquante qui a lutté, milité pour que le droit à l'avortement soit reconnu. Ces femmes, qu'elles soient pionnières radicales, avocates audacieuses ou ministres courageuses, ont brisé le silence, affronté la violence des débats et permis que le drame de l'avortement clandestin appartienne au passé. Leur combat est le socle de notre liberté et c'est grâce à elles que nous pouvons aujourd'hui, ici, déculpabiliser et continuer à libérer la parole. Et nous voici arrivés au 5e jour de notre calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, nous ouvrons une nouvelle case pour vous présenter une figure centrale de la lutte pour l'autonomie des femmes, Simone If. Militante du droit à l'avortement, organisatrice du célèbre manifeste de 343, elle fut la présidente du planning familial pendant 4 ans, toujours au premier rang des manifestations. Alors vous n'avez peut-être jamais entendu parler de cette Simone qui était dans l'ombre de Simone Veil et de Simone de Beauvoir, mais aujourd'hui je vais vous en dire plus sur elle. Simone If est née le 4 septembre 1924 dans le Tarn. Ses parents, engagés dans l'aide aux réfugiés, lui transmettent sans doute ce goût précoce pour le militantisme. Sa vie va prendre un tournant quand à 18 ans, elle tombe enceinte alors qu'elle n'est pas encore mariée. Alors 1 an plus tard, elle épouse le père de cet enfant, Werner If, et ensemble, ils s'engagent dans la résistance en pleine Seconde Guerre mondiale. Plus tard, Simone If travaille même aux côtés de son mari, qui dirige un foyer protestant de semi-liberté pour adolescentes détenues. Et en 1946, elle rejoint le mouvement Jeunes Femmes, dont l'objectif est de permettre aux protestantes mariées d'exprimer leurs convictions chrétiennes et de se soutenir face à leurs problèmes spécifiques. C'est au sein même de ce mouvement qu'apparaissent des premières discussions sur le contrôle des naissances. Et comme nous l'avons entendu hier avec Marie-André Lagroix-Veil-Allé, le sujet est désormais sur la table. Simone If en prend la responsabilité de ce mouvement de 1958 à 1966 et l'association devient un véritable mouvement de promotion et de défense du droit des femmes et participe notamment à la création de l'association La Maternité Heureuse. Simone If entre au planning familial au début des années 1960 en informant notamment les femmes de son quartier sur le contrôle des naissances. Rappelons que, si vous avez bien suivi, la contraception est toujours illégale en 1960 et ce depuis 1920. Elle devient à ce moment-là l'une des premières hôtesses d'accueil de la permanence parisienne du planning familial. Et pour tout vous dire, le contexte social et politique à ce moment-là est extrêmement tendu. La police fait même des descentes dans les centres pour vérifier que les hôtesses ne diffusent pas d'informations interdites, sous-entendu des informations sur la contraception qui est toujours illégale. Mais après la loi Neuwirth de 1967, les choses changent un peu, la contraception devient à ce moment-là légale, et Simone If veut tout de même aller plus loin. L'avortement reste illégal, forçant les femmes à se rendre à l'étranger ou à y recourir clandestinement, au risque de perdre leur vie. D'ailleurs, Simone If a fait partie de cette vague de féministes qui militent pour une contraception et un avortement libre et remboursé par la sécurité sociale. Elle a elle-même eu recours à un avortement pour lequel elle a dû aller en Suisse et elle a aidé d'autres femmes à s'y rendre. Alors entre 1970 et 1973, Simone If devient secrétaire générale de l'association parisienne du mouvement français pour le planning familial. Et en 1971, c'est le moment de l'écriture du manifeste des 343. C'est le célèbre manifeste des 343 salopes dont je vous ai déjà parlé dans le portrait de Simone de Beauvoir. Alors, elle n'en fut pas signataire elle-même, pourtant elle a affirmé avoir eu recours plusieurs fois à l'avortement. Elle dira que c'était un simple oubli, mais elle en fut quand même l'une des principales organisatrices. C'est Simone If qui passait les coups de fil pour recruter les signataires. Alors 1 an plus tard, en 1972, en tant que vice-présidente du planning familial, Simone témoigne au procès de Bobigny. Alors ça fait au moins 5 fois que je vous parle de ce fameux procès de Bobigny sans vous dire ce qu'il en est, et je vous promets, je vais vous en parler dans un portrait dédié. Soyez patients. Donc 1 an plus tard, après ce procès de Bobigny, elle cofonde le mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception, dont vous avez peut-être entendu parler, le MLAC, dont elle devient vice-présidente. Et elle soutient désormais, au sein du planning familial, clairement, la revendication de l'avortement libre et gratuit. C'est cet engagement qui lui vaut d'ailleurs, en 1973, d'être élue la première présidente du planning familial qui n'est pas issue du monde médical. Alors 2 ans après, va arriver la loi Veil en 1975. Bien sûr, Simone If va soutenir la loi Veil, qui se révèle être une avancée considérable pour le droit à l'avortement.
Mais en même temps, elle adopte une approche différente de celle de Simone Weil qui, elle, a une approche sanitaire presque technique. Ce n'est pas le cas pour Simone If. Pour elle, l'avortement, c'est une question avant tout de droit, une question d'exigence féministe. Alors, avec la MLAC, le MLF et le planning familial, elle refuse que l'avortement soit limité à la détresse et revendique un remboursement et que son accès soit fait en cabinet médical. Pourtant, elle ne rejette pas le dialogue, elle échange régulièrement avec Simone Weil, elle va même jusqu'à lui transmettre des dossiers sur la réalité des avortements clandestins, des témoignages de terrain qui permettent de promulguer cette loi le 17 janvier 1975. Alors à ce moment-là, l'IVG est autorisée pour 5 ans et je vais vous laisser écouter un extrait de Simone If qui en parle. C'est-à-dire que si nous manifestons, c'est que la loi qui a été obtenue il y a 5 ans grâce aux luttes des femmes n'est pas une loi qui nous a satisfait. C'est-à-dire que ce n'est une loi qui n'a libéralisé que tout à fait partiellement l'avortement et qui n'a en réalité pas donné à toutes les femmes, quel que soit leur âge, quelle que soit leur nationalité, quels que soient leurs moyens financiers, l'appui médical qu'elles demandaient face à leur avortement. Et donc si les femmes ont décidé, car ce ne sont pas des organisations qui appellent demain, ce n'est aucune organisation, ce sont des femmes qui ont décidé que justement dans l'acte qu'on demande face à la libération de l'avortement, ce qu'on demande, c'est que ce soit les femmes et les femmes seules qui décident et qui puissent choisir d'avoir ou non des enfants et à quel moment les avoir. Et donc si c'est une marche de femmes demain, appelée par des femmes, c'est pour bien dire que nous n'accepterons jamais de voir réduire ce droit fondamental qui nous est fait, que nous réclamons et pour lequel nous voulons avoir tout appui. Oh, c'est une loi, certains l'ont appelée une révolution. En réalité, c'est une loi arrachée par les femmes, votée par la gauche, et par une partie de la majorité. Et une partie de la majorité, sans ça, nous ne l'aurions pas, mais concédée finalement, car il n'était plus possible de rester dans l'hypocrisie qui était plus pensable pour un gouvernement, puisque déjà avant la loi, les femmes et les médecins avaient montré qu'ils pratiquaient des avortements et qu'ils n'accepteraient plus que les femmes soient seules devant leurs problèmes, mais de leur donner une aide médicale. En 1981, François Mitterrand gagne la victoire des présidentielles. Simone If devient alors conseillère technique au sein du cabinet d'Yvette Roudy, ministre des Droits des Femmes, et elle obtient alors le remboursement de l'avortement, voté en 1982. Elle se bat également pour que des places soient réservées pour les IVG au sein des hôpitaux, mais son engagement pour le droit des femmes ne va pas s'arrêter là. Il s'étend également en faveur des prostituées, des femmes comme les autres. Elle dira d'ailleurs qu'elle mène des combats sur toutes les questions de santé, avortement, contraception, sexualité, prostitution, violence, viol. Et d'ailleurs, en 1986, elle va participer au collectif féministe contre le viol. Elle œuvre aussi à l'élaboration d'un programme scolaire d'éducation sexuelle pour permettre de déconstruire des stéréotypes genrés. Alors, Simone If n'est pas juste une Simone de plus qui s'est battue pour le droit à l'avortement. Elle est à l'origine du slogan « Un enfant si je veux, quand je veux ». Elle a milité toute sa vie pour le droit des femmes et je suis heureuse d'avoir partagé son portrait aujourd'hui. Pour tout ce que tu as fait pour nous, merci Simone et rendez-vous demain pour ouvrir la prochaine case. Si cet épisode vous a touché, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous ou à me laisser un message. Je vous invite aussi à vous abonner sur votre plateforme de podcast favorite, à mettre 5 étoiles, ça aide au référencement et à la visibilité du podcast. Si vous souhaitez avoir plus de contenu, vous pouvez vous abonner à ma page Instagram merci.simone.podcast. Et si vous aussi vous souhaitez venir témoigner au micro de Merci Simone et nous raconter votre histoire, écrivez-moi. En attendant le prochain épisode, merci Simone.